Bonjour, je m'appelle Chamaka Muntu, artiste chanteur né au Sénégal, à Dakar plus précisément. Il y a 30 ans, je démarrais une carrière comme chanteur avec un groupe que j'avais moi-même formé à l'époque, qui avait pour nom VIB, qui veut dire Verbal Intellect Balistique. Ce groupe avait repris une chanson célèbre d'un groupe sénégalais très célèbre qui s'appelle le Touré Kunda. Et la chanson s'appelle Natalia. Alors pour ceux qui se demandent où est passé le chanteur qui avait repris cette fameuse chanson, me voilà. J'ai dû malheureusement mettre un terme à ma carrière parce qu'à un moment donné, j'ai chopé un virus qui m'éloignait de la scène. Plus je m'éloignais de la scène, moins j'avais envie d'y retourner. Mais plus mon envie de m'exprimer grandissait, d'où la naissance de Vérité Brutale. Avec ce concept Vérité Brutale, je ne cherche pas à faire de l'argent ou à devenir célèbre. Je cherche plutôt à partager des informations parce que je pars du principe que nous sommes tous élèves et professeurs en même temps, que nous le voulions ou non. Par conséquent, une personne peut enseigner des choses à beaucoup de gens, tout comme beaucoup de gens peuvent enseigner des choses à une seule personne. Voilà, c'est tout. Les informations sont dans l'air, c'est à nous de les cueillir. Le truc, c'est que nous ne cueillons pas les mêmes informations, ce qui fait de moi automatiquement un enseignant, puisque je détiens des informations que d'autres ne détiennent pas. Mais je préfère me placer dans la peau de l'élève parce que quand je me mets en face d'un océan de savoir, ma connaissance équivaut à une seule goutte de cet océan. Donc, me définir comme enseignant serait très prétentieux. Ce que veut dire Chamaka Muntu. Tout le monde sait que Muntu veut dire être humain. Quant à Chamaka au Nigeria par exemple, ça veut dire good God. Dans d'autres pays, ça veut dire autre chose, mais ça reste toujours dans le positif. Quant à mon Chamaka à moi, ça veut dire young, black, rich, handsome, awesome, fabulous, healthy, wealthy, fit and smart. Enfin, tout ce qu'il y a de positif quoi. Pour moi, l'Afrique, c'est le début de tout, si début il y a, et c'est la fin de tout, si fin il y a. Si la Chine est l'atelier du monde, l'Afrique est le réservoir du monde, le grenier du monde, l'école du monde. L'Afrique apprend des autres, mais enseigne aux autres, accueille les autres. L'Afrique ne cherche pas à conquérir les autres. Senghor avait raison de dire que l'émotion est noire, mais il avait tort de dire que la raison est blanche. Parce que si l'Afrique n'était pas raisonnable, durant le Moyen-Âge, on aurait pu conquérir ces peuples qui vivaient encore dans les cavernes et qui venaient chercher la connaissance chez nous. L'Afrique, c'est aussi un continent dont le peuple ne connaît pas toute son histoire. Une grande partie de son histoire a été effacée de sa mémoire. Le peu d'histoire que nous connaissons de l'Afrique nous a été raconté par d'autres peuples dans d'autres langues. Nous n'avons besoin de rien ni de personne. Nous avons tout et tout ce qu'il faut pour développer le continent à notre rythme, à notre façon et selon notre paradigme. Le seul point sombre dans tout ça, c'est le subconscient négatif lié encore à notre passé douloureux. La solution serait de vider ce réservoir rempli d'images négatives et le remplir d'images positives et qui nous valorisent.